الو الو عائشه. الله 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 يا مولانا، الله الله الله، لا إله إلا الله، لا بد من الفناء، لا بد من الفناء، لا بد من الفناء، والملك يبقى لله. الله 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 يا مولانا، الله 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 يا مولانا، ذكره في خطري محلاه، ذكر النبي رسول الله، ذكره في خطري محلاه، ذكر النبي رسول الله. الله الله الله. السلام عليكم. Bonjour à tous, je me présente, je suis maman Fatiha Twist. Grâce à Dieu, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Je suis une personne pas comme les autres. J'ai des problèmes de vue, je ne vois pas. J'ai grandi comme ça, comme une personne normale, mais malheureusement, j'ai eu une forte fièvre qui m'a touché les yeux et ça m'a affecté la vue. Donc je ne vois plus rien et je suis devenue totalement aveugle. À cette époque-là, j'avais 2 ans. Alors j'ai grandi différemment des autres enfants. Ils pouvaient courir, sortir, profiter de leur enfance, mais pas moi. Mais grâce à Dieu, je vis dans mon pays, qui est le Maroc. Les gens autour de moi, qui me connaissent depuis toujours, ils me soutiennent et me comprennent, ils m'aident. Le fait que je sois aveugle, je peux leur demander beaucoup de choses. Quoi que ce soit, ils sont toujours présents pour m'aider. Ils me rapprochent des choses, par exemple, dont j'ai besoin. C'est comme ça que j'ai vécu. C'est la volonté de Dieu. À chaque fois que je suis tombée, que je me suis fait mal en me cognant sur un mur, par exemple, ça ne m'affectait pas plus que ça. Je restais courageuse, très courageuse. Si je ne pouvais pas faire quelque chose, c'était pas grave. Je faisais ce que je pouvais. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de mes 7 ou 10 ans. À cette époque, un monsieur qui me connaissait a entendu parler d'une école réservée aux aveugles. Dès ce moment-là, cette personne s'est occupée de moi. Il m'a accompagnée et m'a inscrit dans cette école qui se trouvait dans la ville de Meknès. Nous autres, on entend très bien. Notre ouïe est très développée. C'est un point fort chez les aveugles. Ils entendent mieux que les personnes normales. Je remercie Dieu car on est capable de se diriger, de s'orienter grâce au son que l'on entend. Du coup, on peut travailler avec nos mains comme les autres. Et à l'école, on étudie avec les doigts pour lire et écrire, et non pas comme vous, qui utilisez un stylo et une feuille. J'ai été à l'école jusqu'à mon examen de passage en 6e, que j'ai réussi d'ailleurs. J'aurais pu continuer ma scolarité, mais malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre mes études, car j'habitais à la campagne et je n'avais personne pour me déposer à la ville chaque matin et me ramener le soir à la maison. Les autres enfants qui étaient avec moi dans l'école pour aveugles ont continué leur scolarité comme tous les enfants de mon âge, mais pas moi. Donc il ne me restait qu'une chose dans la vie, c'était la radio. Et cette radio, c'est ma meilleure amie. La radio, elle m'indique si le jour est levé ou s'il fait nuit, quelle heure il est. J'écoute des choses qui m'intéressent, des programmes différents. J'ai vraiment commencé à vivre la radio et moi. Et après le décès de mes parents, paix à leur âme, je me suis enfermée dans une relation unique avec ma radio. Mes parents s'occupaient très bien de moi, ils m'ont très bien élevée. Ma maman me préparait mes repas préférés, elle me douchait, elle s'occupait de tout ce dont j'avais besoin. Je vivais tellement bien, comme si elle remplaçait mes yeux. En fait, elle était mes yeux. Je vivais comme tout le monde, il ne me manquait rien. Et puis l'heure est arrivée où mes 2 parents sont décédés, que Dieu les bénisse. Et je suis restée toute seule. Et comme je vous l'ai dit, ma meilleure amie, c'est la radio.
Cette radio m'accompagne et je l'écoute depuis mes 10 ou 11 ans et jusqu'à aujourd'hui. Cette radio a joué un rôle tellement important dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, je l'écoute beaucoup. Je participe et j'interviens à la radio. Je donne mon point de vue, je dis aux personnes aveugles comme moi qui m'écoutent comment faire les choses, comment faire la cuisine, ce qu'ils peuvent faire. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui m'a dit « Je vais te proposer une idée. Est-ce que tu es capable de créer une chaîne YouTube ?» J'ai répondu à cette dame « Je veux juste comprendre, est-ce que tu te fiches de moi parce que je suis dans cet état pour me proposer ce genre d'idée? Déjà, je ne sais même pas où se trouve la caméra. Et surtout, je ne vois pas les images du tout. Et toi, tu me demandes de créer une chaîne YouTube ?» Elle m'a répondu de garder cette idée en tête et d'y réfléchir. Et si je change d'avis, je pourrais la recontacter. Je lui ai dit, explique-moi comment je peux faire pour créer cette chaîne YouTube. Et elle m'a dit, c'est simple, tu prends un téléphone avec une caméra qui filme, tu demandes à quelqu'un de te filmer et tu pourras raconter ta vie, expliquer qui tu es et donner des conseils aux gens. Et à ce moment-là, les gens vont te voir avec son et image. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise sur un tapis et l'aventure a commencé. دابا مشاهدي الكرام انا مازال الحمد لله في متابعه هذا الفيديو. انا تنقول لكم الصناعه المغربيه راها غزاله وفيها ما يتشاف. هذه الهديه تنهديوها للمشاهدين الكرام من طنجه للقويره. الحاجات ديال الزمن الجميل عالم زمان شويه يعني. تحياتي لجميع الناس بحال هكا تيكون هذا ولكن راه الشوك يا اخي في الشوك. احتراماتي للجميع. شكرا لكم على حسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Et maintenant, je souhaite que de nombreuses personnes me suivent en regardant et en s'abonnant à ma chaîne YouTube Fatiha Twist officielle. طالع الشرق يا